Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur le muscle piriforme, muscle fessier profond. Et j'ai choisi ce muscle-là aujourd'hui parce que je trouve qu'il sort beaucoup dans les séances en ce moment. Il y a plein de personnes qui sont sur des sujets reliés à ce muscle-là, dont je vous ferai part petit à petit tout au long de la séance. Et on va prendre le temps de se déposer dans nos tapis, assis en tailleur ou à genoux. On ferme les yeux, on dépose les poignets sur les genoux, on tourne le regard à l'intérieur sans rien changer pour l'instant dans l'observation de ce qui est là et à la fois dans le ressenti de ce qui est là. Vous posez votre attention sur vos émotions qui sont présentes, même si on n'arrive pas forcément à les nommer. Faites-leur de la place pour les accueillir. Voyez où est-ce qu'elles se situent dans votre corps. Puis venez au contact de vos sensations corporelles. Et l'absence de sensation constitue une sensation. Puis venez observer vos pensées, le flux de vos pensées. Et enfin, sans rien y changer, observez comment votre souffle se dépose dans le corps en toute objectivité, honnêteté avec vous-même, parce que le souffle est plutôt superficiel. Ou plutôt profond. Et on va ramener les mains en prière devant le cœur. Déposer les pouces entre la poitrine. Expire pour le home. Inspire. Et viens frotter les paumes de main. Crée de la chaleur dans tes paumes de main. Et dépose tes paumes de main sur les yeux. Ouvre les yeux. Et retire paume de main. On va commencer allongé dans le tapis. Donc pour t'allonger, tu peux crocheter les genoux, basculer en arrière. Et on va venir tendre les jambes comme si on prenait Shavasana. Laissez le corps se déposer comme il se dépose dans le sol, sans forcément vouloir l'ajuster ni le corriger. Et on prend conscience de la façon dont notre corps se dépose dans le sol. Peut-être des asymétries entre le côté droit et le côté gauche. Et on va commencer à porter notre attention sur ce piriforme tranquillement. Et avant d'y aller, on va juste prendre conscience de l'orientation de nos pieds dans l'espace et de l'écart de l'espace qu'il peut y avoir entre petits orteils et le sol. Donc, est-ce que j'ai
les pieds plutôt vers le ciel, les orteils plutôt vers le ciel, ou plutôt vers la terre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste ce qui est là pour vous. Et ça va nous donner une indication de l'état de votre piriforme, donc ce muscle qui relie le sacrum au grand trochanter, l'os, le côté du fémur, le côté le plus à l'extérieur de votre corps. Un muscle qui est, quand on est debout, parallèle au sol et qui est un muscle rotateur externe. Donc on peut venir à présent plier les genoux et venir faire rouler le bassin légèrement vers la droite. Et on va rouler sur ce piriforme, puis légèrement vers la gauche, enfin légèrement ou beaucoup, selon ce qui est là pour vous. Donc commencez vraiment à prendre conscience de ce muscle. Donc c'est pas le premier muscle qui est en contact avec le tapis, puisque je vous le répète, c'est un muscle profond qui va permettre la rotation externe de la hanche et l'abduction de la jambe, c'est-à-dire l'éloignement de la ligne médiane, la ligne qui traverse le milieu du corps. Donc lorsque je suis debout et que j'écarte la jambe sur le côté, ça c'est l'abduction. Et c'est grâce à ce muscle qu'on va pouvoir faire ce mouvement, notamment, pas que. Vous pouvez commencer à installer un souffle clair et conscient qui va nourrir tout le long de la pratique. On va ramener les deux genoux vers le ciel et vraiment venir rouler sur son sacrum, donc l'os en triangle à la base du dos, par des petits mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin, c'est-à-dire le bassin qui va vers l'avant et vers l'arrière. Pas besoin de faire des grands mouvements. On va juste contacter le sacrum avec le tapis en roulant légèrement dessus. Voilà, c'est comme si on venait informer notre corps de ce sur quoi on est en train de poser notre attention et notre intention. Et à la fois, on va libérer les tensions dans le dos. Et de par sa position anatomique, ce muscle, il peut, et il le fait sur beaucoup de personnes, venir comprimer lorsqu'il est trop contracté certains nerfs lombosacrés et notamment le nerf sciatique. Et il peut créer des inflammations comme le syndrome du piriforme, qui est la compression de ces nerfs avec une douleur de nerfs comprimés comme le nerf sciatique qui irradie jusqu'au genou, de la fesse au genou. Et on va relâcher ce mouvement et venir déposer cheville droite sur la cuisse gauche, un bras de part et d'autre de la cuisse gauche, et on vient crocheter l'arrière de la cuisse ou bien le tibia gauche. Et à chaque expire, peut-être qu'on ramène un peu plus vers le ventre en essayant de garder le genou gauche dans l'axe de la hanche. Et à chaque expire, on relâche le haut du corps, les trapèzes, la mâchoire.
Conscience de l'étirement de ce muscle côté droit que vous devriez bien sentir. Respirez toujours dans cette posture. Donc dans le cycle respiratoire, on va garder le sens de l'inspire depuis les narines vers le pubis et de l'expire depuis le coccyx, sacrum, colonne vertébrale, sommet du crâne. Et à la fois, j'envoie mon souffle dans ce piriforme qui s'étire pour accompagner l'information qui est transmise à mon cerveau au travers de mes fascias et de mon système nerveux par l'étirement qui produit des hormones particulières que ne produisent pas les contractions de muscles. Et ça va sécréter les hormones de la détente, du relâchement et par là même activer le système nerveux parasympathique qui va être en charge du repos, de la récupération surtout. Donc s'étirer, c'est aussi une information pour notre corps de se régénérer. Puis on va relâcher ça et venir prendre une brique pour déposer venir tourner vers le côté, ramener les jambes vers le côté gauche et déposer la brique sous la cuisse gauche, plus ou moins haute, selon ce qui est là pour vous. Donc le but, c'est pas d'aller loin dans la torsion, pas du tout. C'est d'écouter la première résistance que notre corps va poser dans cette torsion. Et peut-être que aujourd'hui, elle est très haute. Peut-être que vous tournez pas du tout beaucoup les jambes. Et c'est ok. On accepte d'être là où on en est. Et on replace sa conscience dans ce piriforme que vous pouvez tracer avec vos doigts ici depuis le sacrum. Donc prenez contact avec le sacrum avec votre main droite. Donc cette base en triangle à la base du dos. Et depuis là, hop, on trace le muscle qui traverse la fesse jusqu'au grand trochanter, donc l'os le plus distal, donc le plus éloigné du centre du corps. Et en traçant ce muscle, là aussi on vient informer le corps de notre prise de contact avec cet endroit. Et à chaque expiration, vous pouvez relâcher votre bassin, relâcher le périnée, les lombaires, la ceinture scapulaire, les mâchoires. Continuez à respirer clair et conscient et à allonger le souffle. Restez là, continuez. Encore 2 respis ici.
Un prochain inspire. Contracte, absorbe le périnée et remonte vers le ciel et défait les jambes, les deux pieds dans le sol, les genoux dans le ciel. Prends 2 respirations au milieu. Laisse ton corps absorber la posture, les postures qu'on a prises à droite. On ressent le piriforme droit par rapport au gauche. Et lorsque tu es prête, prêt, tu peux venir prendre l'autre côté, donc cheville gauche par-dessus la cuisse droite. Donc on met peut-être un léger flex pour éviter le pied banane. Et on crochette l'arrière de la cuisse droite ou bien le tibia droit. Pour à chaque expire venir ramener vers le ventre sans forcer, accompagné de notre souffle, en observant les différences d'un côté à l'autre. Ce muscle piriforme est relié au méridien du maître-cœur. Seul des 12 méridiens intracorporels à ne pas être reliés à un organe en particulier, reliés à notre système hormonal, endocrinien. Et si on devait lui attribuer un organe, ce serait les organes génitaux. Donc, pour nous, vulve, vagin, col de l'utérus, utérus, gonade. Passez en revue votre corps, voir s'il y a des zones qui se sont contractées sous le seuil de votre conscience pour les relâcher. En énergétique chinoise, le maître-cœur, son boulot, c'est de protéger le cœur, le péricarde du cœur. Donc il résonne beaucoup sur la notion de protection, le fait de se sentir ou pas protégé. Et c'est très ancré chez les femmes, ce besoin de protection qu'on va en général aller chercher chez les hommes. Et pour les hommes, c'est très ancré aussi dans le sens inverse, d'avoir le devoir de protéger sa famille. Tout ça, c'est maître-cœur. Et on va venir ouvrir les jambes sur le côté droit avec notre petite brique en soutien qu'on peut positionner à la verticale ou à plat selon ce qui est là pour nous aujourd'hui. On observe les différences d'un côté à l'autre.
On respire dans cette torsion, toujours clair et conscient. La première émotion de ce méridien, l'émotion principale, va être le rejet. Donc c'est un méridien qui est très en lien avec le concept d'unité-séparation, l'unité qui est portée principalement par le cœur, notre cœur qui protège le cœur. Et l'inverse de l'unité, c'est donc la séparation. Et lorsqu'il y a séparation, on peut le vivre sous la forme de rejet. Et c'est Maître Cœur qui va vivre ça. Le rejet de l'autre, le fait de se sentir rejeté, le rejet de soi, le rejet de ses émotions, le rejet de son propre corps, etc., etc. Et là où il y a rejet, il y a séparation, de soi avec l'autre ou de soi avec soi-même. Et c'est dans ces séparations que viennent se mettre les symptômes et ou les maladies. Comme un message du corps pour nous informer que nous ne sommes plus dans l'unité de soi avec soi-même. Tout au long de notre pratique, on va rester observatrice des pensées qui vont venir fluctuer notre pratique. On les observe, observer la nature des pensées qui surviennent et on les laisse passer. Et puis viens légèrement absorber le périnée. Et puis à ta prochaine inspire, tu peux remonter les jambes dans le ciel et relâcher les deux pieds au sol, les genoux au ciel. Prends 2 respirations ici pour pleinement ressentir ta posture, pleinement ressentir ton bassin dans le sol, ton utérus. Et puis tu vas rouler sur un côté pour venir te relever, retrouver une assise. Et on va venir prendre la posture du pigeon. Donc on va mettre la jambe droite devant. On va se servir de la brique pour venir soutenir la fesse droite et permettre à nos hanches d'être face au tapis, face au sol. Voilà. Et là, on va travailler le couple piriforme côté droit et iliopsoas côté gauche. Donc le muscle iliaque sur le ciliaque, le psoas qui relie lombaire au fémur comme un S à l'intérieur du corps, qui sont aussi des muscles fessiers profonds. Iliopsoas relié au méridien du Rhin. Et en énergétique chinoise, on a 2 cycles dans les 5 éléments. Le cycle d'alimentation, le cycle Shen, et le cycle de contrôle, le cycle Ko.
où chaque organe et chaque élément va être en charge de contrôler un autre, comme un superviseur. Iliopsoas, qui est donc relié au méridien du rein, est en charge de contrôler le maître-cœur. Et c'est l'axe principal, pas un axe, c'est l'axe principal en général dans lequel on va retrouver le plus de symptômes et notamment tout ce qui est lié aux maladies auto-immunes. L'axe rein-cœur, maître-cœur. Donc dans le rein, on est dans l'élément de l'eau, donc tout ce qui va être lié à nos émotions. Cœur, maître-cœur, l'élément du feu, tout ce qui va être lié aux inflammations. Notamment, j'en reviens au nerf sciatique du début, où on est bien dans le thème. Donc là, on fait travailler le couple, des muscles profonds du bassin, dans tout ce qui se passe en ce moment dans l'énergie, à savoir travailler tout ce qui est transgénérationnel, donc plutôt porté par le rein iliopsoas, que je libère par rapport à moi et à qui je suis, donc le piriforme. Donc je ne vous ai pas dit que le piriforme maître-cœur nous renvoyait sur tout ce qui est de l'ordre du rôle sexué. Donc moi en tant que femme, moi en tant qu'homme, et tout ce qui est relié au désir. Donc le projet sens, est-ce que j'ai été ou pas désirée par mes parents? Est-ce que j'ai été désirée en tant que fille ou en tant que garçon? Et comment du coup ce désir, je le traduis moi aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je sais écouter mes désirs? Est-ce que je sais les identifier? Est-ce que je sais y répondre? Est-ce que j'attends que ces désirs soient comblés par l'extérieur et non par moi-même? Comment je vis le fait d'être femme ou d'être homme? Donc ça va vraiment brasser beaucoup de sujets. On va retirer cette brique, ramener la jambe gauche à l'avant du tapis. Donc on va se retrouver, hop, dans une espèce de spirale ici, où je garde genou gauche. Donc peut-être que j'ai besoin de rester assise sur ma brique. C'est une possibilité pour pouvoir décompresser les ligaments du genou. Voilà. Donc j'essaye plutôt de garder le genou dans l'axe de la hanche et de ne pas être décalé. Donc là, la posture qu'on cherche, c'est plutôt hanche gauche, genou gauche, puis je replie et je ramène la jambe droite à l'intérieur. Et de là, si c'est possible, les mains à l'avant, la tête qui retombe et je laisse se poser la posture dans la flexion ici, en ramenant la tête vers le sol, peut-être les coudes au sol, en observant si mon ischion gauche se soulève ou pas du sol, ce qui n'est pas grave. J'observe ce qui est là, comment mon corps s'organise pour déployer la posture dans laquelle je ne suis pas obligée d'aller loin. Donc on lâche toute notion de performance, d'atteinte de résultats. On respire dans sa posture. Pleinement consciente de l'étirement qui est en train de se faire, de l'information subtile qui est en train de se dérouler.
Je garde particulièrement la conscience dans le bassin. Dans ce piriforme. Même si je ne sais pas exactement où il est, c'est pas grave. Déjà, vous devriez le sentir. Et si c'est pas le cas, c'est ok aussi. On continue à activer le cycle respiratoire à l'inspire à l'avant, à l'expire à l'arrière. On en profite pour laisser les poumons s'expandre pleinement dans toute leur sphère, c'est-à-dire avant, côté, arrière. Et puis on va remonter. On va garder la jambe droite devant, ici l'éloigner un peu du pubis. Et puis ramener la jambe gauche par-dessus. On va venir soutenir le genou gauche avec la brique. Peut-être que je suis toujours assise sur ma brique. Si j'ai pas les genoux vers le sol, c'est mieux de surélever les hanches. Et de récupérer une autre brique du coup pour venir soutenir le genou gauche. Voilà. Donc là, il y a une forme de carré, on va dire, avec les genoux. Et si ça m'est accessible, les mains à l'avant. Et là aussi, je laisse le dos s'arrondir, se fléchir. Et petit à petit, peut-être à chacune de mes expirations, descendre un petit peu vers l'avant. En observant les différences entre mon piriforme droit et le gauche. Mon souffle bien déposé dans l'espace du bassin. Dans la symbolique, le sacrum nous informe sur ce qui est sacré en nous. Donc ce piriforme qui prend son origine sur l'os du sacrum va vraiment aller chercher ce qui est sacré en nous. Donc là, on travaille premier et deuxième chakra. Le chakra racine, qui va être plutôt la quête identitaire profonde, le qui je suis. Et le chakra sacré, le ce que je désire et ce que je choisis. Et tout ça non plus en fonction de ce qui m'a été transmis en transgénérationnel, que ce soit conscient ou inconscient, non plus en fonction de mes peurs profondes portées par le psoas, mais en fonction de moi-même, de qui je suis et de ce que je choisis. Et puis inspire, relâche ce côté, remonte. Expire, on va laisser partir la brique. Bien sûr, si tu sens que tu as besoin de rester, tu peux rester de ce côté. Prends le temps de défaire ta posture, de tendre un peu les jambes à l'avant de ton corps, comme une réinitialisation neutre entre les deux côtés.
Tu peux ressentir pleinement les différences dans ton corps. Et puis quand tu es prêt, venir prendre le côté gauche. Donc on va commencer par plier genou gauche, tendre la jambe droite à l'arrière, réajuster la posture avec la brique sous la fesse gauche. Voilà. Et donc là, on vient reposer l'attention sur le couple iliopsoas piriforme. Sentez s'il y a une différence d'étirement entre ce côté et le côté droit qu'on a fait tout à l'heure. On va respirer dans le bassin. Relâchez les mâchoires, muscles des yeux, muscles du front. Bâiller, très bon signe de relâchement du corps, de relâchement du système nerveux, en tout cas de l'activation du parasympathique. Ce qui ne veut pas dire que notre système sympathique est délétère, pas du tout. Il est tout à fait utile. C'est juste important de savoir l'inhiber parfois pour laisser la place à notre système parasympathique et à la possibilité pour soi de venir se reposer, se régénérer et récupérer pour mieux repartir ensuite. Et souvent, aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à rester branché H24, à être continuellement dans la suractivité, dans la sursollicitation, et surtout à prioriser l'extérieur et non pas se prioriser soi-même. Donc du coup, on est complètement décalé, et ce qui fait qu'on est aussi décalé de nos désirs et de qui on est. Parce qu'à force de répondre à l'extérieur et plus à soi-même, on ne sait plus véritablement qui on est. Encore 2 respires ici. Et à la prochaine expire, je relâche la brique. Je ramène le genou gauche dans l'axe de ma hanche, le genou droit, pardon, dans l'axe de ma hanche droite. Le pied gauche, je vais y arriver, à l'intérieur de la cuisse droite. Et peut-être que de là, je viens en avant, peut-être pas, en observant les différences d'un côté à l'autre. Je relâche mon corps vers le sol. J'observe comment mon bassin s'est organisé pour me permettre de déployer cette posture sans chercher à me réajuster. On fait avec ce qui est là. Et ça aussi, c'est maître cœur. La puissance, ça c'est maître cœur, la puissance d'être soi, de répondre à ses désirs, de répondre à soi-même, d'agir en partant de soi.
la puissance de lâcher, d'arrêter de résister, d'arrêter de vouloir contrôler les choses comme on voudrait qu'elles soient, mais d'aller avec ce qui est là, en ayant pleinement confiance dans les ressources que l'on a en nous pour relever les défis qui se présentent. Maître-cœur. Continuez à respirer. Lorsque ce méridien est en déséquilibre, un des moyens qu'il a de le montrer, donc ça peut être le sciatique ou le syndrome du piriforme, ou d'autres inflammations, mais ça peut être aussi la difficulté à déglutir. Et puis on se relève de ce côté. On va prendre la dernière posture de ce flow. Donc en ramenant la jambe droite par-dessus la gauche, donc les talons à l'aplomb du genou. Et peut-être que je soutiens mon genou droit avec une brique. Et comme tout à l'heure, peut-être que j'ai une brique sous les hanches. Et si ça m'est accessible, je rentre dans une flexion qui n'a pas besoin d'être intense, hein. La flexion, là où vous trouvez de l'étirement pour vous dans les piriformes, que ce soit le droit ou le gauche. Là où votre corps vous demande d'aller aujourd'hui et non pas là où votre ego a envie d'aller, c'est-à-dire jusqu'en bas en général. Eh ben non, on s'arrête là où est la limite de notre corps et non pas là où est l'envie de notre ego. Et on continue à respirer dans notre bassin. En observant les différences d'un côté à l'autre. En continuant à être pleinement attentive, attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, à tous les niveaux que ce soit, dans nos pensées, les différentes histoires qu'on peut se raconter. Celles qui nous embarquent ou pas, dans nos émotions, ce que les postures peuvent emmener en émotion. Dans mes sensations corporelles, ce qui résiste et ce qui lâche. Dans mon souffle, qui va traduire tout l'inconscient de mon psychisme. Psychisme qui contient mental, émotionnel, physique, énergétique. Encore 2 respires ici.
Et puis tu te relèves tranquillement. Tu enlèves la brique. Cette fois-ci, je vous invite à venir vous rasseoir sur cette brique. À laisser les jambes tendues à l'avant. Et comme tout à l'heure, on laisse le corps absorber la posture. Et on va retirer la brique. Et vous pouvez choisir de rester assise ou bien de vous allonger comme on était tout à l'heure sur le dos. Et là, on va laisser simplement le piriforme nous informer. Donc, pleinement ramener la conscience sur ce piriforme. Peut-être comme tout à l'heure, rouler un peu dessus. Ou peut-être que vous vous mettez les jambes tendues. Faites ce qui est là pour vous. Peut-être que c'est le mouvement interne simplement que vous allez suivre et qu'il n'y aura pas de mouvement qui vont se traduire à l'extérieur et c'est ok. Donc on revient pleinement consciente dans son petit bassin, dans son bassin. Et j'aime bien rouler sur mon bassin parce que ça me donne le sens de ma structure, le sens de mes limites. Je sens mes os, ce sacrum. Et si je m'assois, je peux même rouler sur mes ischions. Ce piriforme s'attache au sacrum et passe sous l'os iliaque. Donc je cherche à rentrer en contact avec ce muscle. Et petit à petit, j'affine ma conscience à la fibre musculaire. Donc un muscle est constitué comme de plusieurs gaines, de plusieurs tuyaux, qui sont les fibres musculaires. Et dans cette fibre musculaire, il va y avoir de la mémoire consciente du corps qu'on ne peut pas forcément traduire avec des mots. N'hésitez pas à bouger, peut-être à venir vous asseoir pour continuer à contacter ces muscles. Lorsqu'on se place dans le système musculaire, comme on est en train de le faire là, et lorsqu'on rentre dans la fibre musculaire et les fuseaux musculaires, ça demande un peu de temps d'adaptation et ça demande une acceptation du corps par rapport aux autres systèmes. Puisque dans les muscles, on trouve vraiment cette notion de est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que j'accepte de m'étirer autant ou est-ce que je craque, est-ce que je lâche?
Donc il y a cette notion de négociation qui s'opère sur le plan subtil. Et est-ce qu'il y a un côté de piriforme qui a peut-être plus de choses à vous dire, qui vous appelle plus que l'autre? Et est-ce que c'est plutôt l'attache, donc l'origine sur le sacrum, ou la terminaison sur le grand trochanter qui vous appelle? Et si vous vous autorisez à déployer un mouvement externe à partir de ce piriforme, qu'est-ce que ça pourrait donner pour vous? On peut aussi venir rouler sur le piriforme comme pour le masser. Donc c'est comme si on massait vraiment son bassin profond et vraiment avec la conscience et l'intention, on passe au-delà des muscles superficiels des fessiers pour atteindre ce muscle profond. Avec tout ce que ça peut emmener en résonance, que ce soit dans votre corps ou dans vos émotions ou dans votre respiration ou dans vos pensées. Soyez pleinement observatrice, observateur de ce qui est là, sans jugement aucun, en acceptant ce que ça fait surgir en vous. Et même si c'est de l'impatience, de l'incompréhension, de ce qu'on est en train de faire, observez ça. Rien n'est jamais là pour rien. Et c'est peut-être un endroit du corps qui vous informe que il y a de l'impatience, il y a de l'incompréhension quelque part à l'intérieur de vous et que ça vient se poser là. Et puis trouver une fin à cette exploration, à votre rythme. Si vous sentez que vous avez besoin de continuer, faites-le. Et tranquillement, on va venir s'installer en Shavasana. Donc on va se couvrir, prendre une couverture. Relâchez le poids du corps dans le sol. Observez comment votre corps se dépose dans le sol, sans rien y changer. N'essayez pas d'agir sur notre corps, on le laisse un peu tranquille, on observe simplement
Comment est-ce qu'il s'est déposé? Quelle zone est en contact avec le sol? Quelle zone ne l'est pas? Tranquillement, on va laisser l'état de relaxation venir sans rien chercher. On relâche, on laisse l'intelligence du corps nous guider là où notre mental ne saurait aller. Tranquillement, vous pouvez recommencer à venir vers vous, bouger les orteils, les doigts, et tout en gardant les yeux fermés, rouler sur un côté, à votre rythme.
Donc, quand vous vous sentez prête et prêt, vous pouvez, en gardant les yeux fermés, retrouver une assise confortable. Et de nouveau, temps d'observation intérieure. On ramène les mains en prière devant le cœur. On prend le temps de se remercier soi-même pour cette pratique, pour cette envie d'aller vers soi. Et je vous remercie. Namasté.